Alors notre thème des eaux profondes, vaincre la stagnation. Vaincre la stagnation. Du 3 au 17. Nous sommes en jeûne et prière et on va vous donner le programme, le calendrier des activités dans les annonces. Prenez les textes des bases, ce que nous serons en train de partager. Ésaïe chapitre 52, versets 13 à 15. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 9. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 2. Il y aura d'autres textes qui vont venir au fur et à mesure. Mais voilà les textes de base. Lèvons-nous avec Ésaïe 52 et nous lisons. Et notre sous-thème de ce matin, ou le premier chapitre, c'est l'invitation divine pour le progrès. L'invitation divine pour le progrès. Je suis étonné ce matin, les gens sont venus déjà fatigués. N'est-ce pas? Vous avez beaucoup travaillé la nuit? On peut se lever et lire ensemble la parole de Dieu. Assure-toi que ton voisin est déjà debout. Assure-toi que le voisin est déjà debout. Ésaïe 52, vous êtes là? On peut y aller. 1, 2, 3. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera. Il se lèvera bien haut. Dès même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Hébreux chapitre 12. Versets 1 à 3. Allons-y. Nous donc aussi. Je ne vous attends pas. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus et le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Chapitre 6, tournez quelques pages avant. Chapitre 6, versets 7 à 9. On peut trouver et on peut y aller. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée, est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. En ce qui vous concerne, nous attendons des choses meilleures et favorables. On tourne quelques pages un peu avant Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. C'est avant Timothée.
chapitre 4, versets 1 et 2. Vous avez déjà cela. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, c'est que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès à progrès. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, Dieu nous invite à progresser. Dieu nous lance une puissante invitation. Dieu est animé d'une volonté et d'un désir ardent de nous aider à progresser. Dieu respire notre progression. Quand vous lisez Actes chapitre 9, verset 1er, il est dit, Paul, respirant encore la menace, il respirait la menace. Je vais le paraphraser et dire, Dieu, respirant le désir de nous voir progresser, nous appelle dans ses programmes des eaux profondes. Il respire cela. Il soupire après notre progrès. Alléluia. Voici, mon serviteur prospérera. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera. Redondance, répétition. Prophète Ésaïe, tu veux dire quoi? Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu prononces ces paroles? Ésaïe, je sens ce que Dieu sent. Je voudrais que quelqu'un sur la terre comprenne ce que Dieu est en train de dire. J'aimerais voir quelqu'un s'arrêter, considérer que Dieu l'invite à progresser. Tu peux m'aider à dire à ses voisins, mon frère, Dieu t'invite à progresser. Dis-le comme le prophète Ésaïe, s'il débarquait ici, il le dirait comment? Mon Dieu t'invite à progresser. Alléluia. Ce flash dans Ésaïe est déjà sous-attendu au commencement dans Genèse chapitre 1er verset 26 à 28. Lorsque Dieu créa l'homme à son image, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est-à-dire qu'il fasse du bien. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Le Seigneur veut dire, créons l'homme de notre niveau. Créons l'homme à notre dimension. Créons l'homme avec le potentiel de fonctionner comme nous. Or, Dieu est le Dieu de la prospérité. Et le Dieu qui monte. Et le Dieu qui s'élève. Et le Dieu élevé très haut. Ne l'appelle-t-on pas le Dieu très haut? Vous avez déjà entendu ça? Le Dieu très haut. Mon serviteur montera. Il s'agit de qui, prophète Ésaïe? Tu parles de qui? Je parle de Jésus.
Avant que Jésus fasse son parcours de progression sur la terre, il est d'abord au ciel, avec son Père dans la divinité, dans la Trinité. Et Dieu dit, il y a un problème sur la terre, il faut sauver l'humanité. Le Fils dit, je vais au Père pour faire ta volonté. Et Jésus ne vient pas pour débarquer à Golgotha. Est-ce que Jésus est né à Golgotha? Il ne débarque pas à la croix. Et qu'un matin ou un après-midi, on voit, il y a un événement à Golgotha. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelqu'un qui est apparu là-bas, il est en train d'être crucifié. Non. Il naît comme un enfant. Il grandit. Il aide ses parents adoptifs. Et puis il arrive. Il commence le ministère après le baptême. Et puis il passe dans les avenues et les rues de Galilée, de Jérusalem et dans tout le pays. Il proclame la bonne nouvelle. Et puis il monte à Golgotha et il est crucifié. C'est un processus, c'est une progression. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Jésus? Mon serviteur prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera très haut, mon serviteur. Pourtant, dans la Genèse, cela est déjà sous-entendu. Je vais créer l'homme à mon image pour que les choses avec lesquelles je fonctionne soient aussi son partage. Dieu dit à quelqu'un ce matin, si tu es serviteur de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es servante de Dieu, tu as cru à Jésus, Dieu te dit ce matin, tu prospéreras, tu monteras, tu te lèveras très haut. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image. Le potentiel du progrès est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde le voisin, demande-lui, est-ce que tu existes? À moins que tu n'aies existé. Dès l'instant où tu existes, ce potentiel est en toi. Vous savez, aujourd'hui, on voit des gens prospérer et évoluer dans d'autres secteurs alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Parce que le même potentiel, depuis la création, est en eux. Ils le rentabilisent à leur manière. Nous qui avons Dieu, nous avons plus d'avantages. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus en nous. Jésus a dit, je dirai à mon Père, nous viendrons en vous et à lui et nous ferons notre demeure à lui. Or, le Saint-Esprit est déjà là. Toute la divinité habite en nous. Tout le potentiel de la prospérité, tout le potentiel du progrès est en toi. Tu n'as qu'à prospérer. Demande au voisin, est-ce que tu existes? Vérifie s'il te répond. Vérifie. Est-ce que tu existes? Hein? Docteur, tu existes? Tu t'es marié hier. C'est bon le mariage? C'est bon, n'est-ce pas, maman? Tu es maman maintenant. Alléluia. Ils se sont mariés hier. On acclame le Seigneur. En chacun de nous réside le potentiel depuis le commencement. Le potentiel du progrès. Il suffit d'exister. À l'image de Dieu. Tu n'as qu'à prospérer. Tu ne peux que progresser.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est-à-dire qu'il fasse du bien. Le verset suivant dit, et Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez. 5. Dominez. Faites du bien. Vous voyez cette progression? Avant de remplir, il faut être fécond. C'est la fécondité qui produit l'abondance. Lorsque tu es fécond dans les entrailles, il y aura abondance d'enfants dans ta maison. Et au temps de nos parents, il y avait le principe de 12. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens sont périmés, quoi. On n'arrive même plus à faire 8. 12. Le modernisme et beaucoup de principes de... On ne veut plus faire assez d'enfants. Hein? On n'a pas les moyens pour les élever. Et toi, tu as été élevé comment? Vous savez, si les parents réfléchissaient comme ça, il est possible que certains d'entre nous ici ne seraient pas là. Et donc, quand tu appliques ces principes, il est possible que certains sont en train de ne pas venir. Tu empêches certains de venir. C'est vrai, il faut être sage et intelligent dans la gestion de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu dit, soyez féconds. Et cette fécondité que Dieu parle n'est pas seulement la fécondité dans les entrailles. C'est aussi la fécondité là. Tu peux toucher la fécondité là-dedans. C'est pourquoi rapidement, il prit Adam et Ève et les mit dans le jardin d'Éden. Et il leur dit, cultivez les jardins, gérez les jardins. Genèse chapitre 2, verset 15. Il les plaça en Éden et leur dit, cultivez, gérez le jardin. Autrement, voici un exercice, voici une opportunité où vous allez exercer ce que je vous ai dit hier. Soyez féconds dans le jardin d'Éden. Multipliez, travaillez. Frères et sœurs, la progression est indispensable aujourd'hui pour chacun d'entre nous parce que tu ne progresses pas, ne t'étonne pas que tu es en train de reculer. Quiconque ne progresse pas, recule. Tu passes une année sans lire la Bible, tu recules. Tu passes une année sans gagner une âme, tu recules. Tu passes 2 jours sans prier, tu recules. Et lorsque tu ne progresses pas, il n'y a pas de vie. Et vous savez, la Bible déclare, quand la bassesse règne au milieu du pays, du peuple, l'ennemi se promène librement. Tu peux le dire avec moi? Quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement. Tu peux l'appliquer à toi. Quand la bassesse règne dans ma vie, l'ennemi va se promener librement dans ma vie. Quand la bassesse règne dans ma famille, il n'y a pas de progrès. Et l'invitation de la progression, c'est une invitation holistique, globale, qui fait appel à tous les domaines. Il ne faut pas progresser seulement dans un domaine. Le domaine où tu ne progresses pas va te rattraper. L'ennemi va passer par là où tu ne progresses pas. Progresse dans tous les domaines. Et Dieu nous invite à progresser. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui ou jamais. Tu dois répondre à l'invitation. Vous savez,
les invitations ne sont pas des mandats d'amener. Si vous voulez, vous répondez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais à vous les conséquences. Et quand Dieu insiste, il insiste. Il insiste. Finalement, il vous laisse. Et vous naviguez dans votre misère. Dans votre misère intérieure. Dans votre misère là-dedans. Et le diable vient et il amplifie cela. Afin de vous enfoncer une fois pour toutes. Pour que pour vous en sortir, ça devienne plus difficile. Alors que le potentiel du progrès est déjà dedans. Merci Seigneur pour le potentiel du progrès. Quitte à chacun d'entre nous de répondre à l'invitation. Dans l'attendement de Dieu, l'homme créé à son image ne peut que progresser. Parce que Dieu a prononcé des phrases sur cet homme, et ces phrases-là sont créatrices. Quand Dieu dit sois fécond, tu deviens fécond. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'avoir des enfants. Dieu te dit sois fécond ce matin. Et de même comme au commencement, tu deviens fécond à partir de maintenant. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Il est écrit, car sa parole est esprit et vie. Dans la parole de Dieu, c'est l'esprit. Dans la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Lorsque tu écoutes le son de ma voix, les phrases qui entrent dans tes oreilles sont en train d'y apporter la vie. Parce que ce sont des phrases de Dieu. Ce sont des paroles de l'Éternel. Et les paroles de Dieu sont esprit et vie. Il est écrit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Mais comment ça? J'ai entendu des sons? Oui, ce sont des sons de vie. C'est des sons de vie. Bwana asifiwe. C'est donc l'homme qui est fécond ne peut que se multiplier. La fécondité conduit à l'étape suivante, l'abondance. Et l'abondance conduit à l'étape suivante, quoi? L'assujettissement. Lorsque tu as produit de l'abondance, finalement, tu assujettis ton environnement. Regardez, tu as ouvert des quincailleries en ville, à Birere, à Katindo, à Himbi, ou aussi à Kimuti, Kilijiwe, Kinyumba, partout là, les Kila, tu as mis des quincailleries. Finalement, tu as assujetti la ville en matière de quincaillerie. Mais tu as commencé par où? Tu as eu la fécondité là-dedans. Tu as réfléchi. Et tu as posé les premiers actes. C'est-à-dire, tu as multiplié. 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 Et puis tu as assujetti. Mais après que tu es assujetti, tu domines. Les gens qui assujettissent dominent. Les hommes qui sont partout finissent par dominer. Ils finissent par dominer. Est-ce que vous me comprenez? Dans le passé, certains hommes
dans les cultures africaines, devenaient polygames afin de dominer. C'est-à-dire, j'ai 5 enfants, j'ai 5 femmes, j'ai 10 femmes, j'ai 60 enfants dans le village. Quand nous allons au champ, c'est 60 êtres humains qui vont au champ. Et quand c'est l'heure de la récolte, nous ramenons des tonnes de haricots et celui qui a une seule femme et ses 3 enfants ramène la moitié d'un sac. Et quand nous allons au marché, nous amenons nos tonnes au marché et cette famille qui a 3 enfants amène la moitié du sac au marché. Nous ramenons des tôles pour construire, cette famille ramène quoi? Quelques biscuits. Alléluia. Lorsqu'on a assujetti, on finit par dominer. On finit par devenir une référence. Mais une référence positive. Certains, sans Dieu, deviennent des références négatives. Certains, sans Dieu ou loin de Dieu, dominent pour le mal et par le mal. Ils ont été féconds dans le négatif. Ils ont multiplié dans le négatif. Ils ont assujetti dans le négatif. Et puis ils dominent dans le négatif. Mais l'appel de Dieu, c'est de dominer selon Dieu, selon la parole. De dominer pour le bien. C'est faire du bien. Dieu n'a jamais chargé Adam de dominer par le mal. Jamais. Alléluia. Alléluia. Et donc la dotation divine sur notre existence nous pousse, nous booste, nous envoie dans les progrès. Dans le progrès. Tu n'as pas été doté pour juste te délecter des bienfaits de Dieu. C'est pour produire. C'est pour permettre à ta destinée de progresser. C'est pour faire que ta destinée devienne rentable. Que ta vie devienne rentable. Alléluia. À moins que tu ne sois vivant, tu es invité à progresser. Certains arguments, nous les avons pour stagner, pour ne pas avancer. Les uns disent, tu vois, pasteur, je suis né dans une famille pauvre. Au moins, vous autres là, vous êtes bien nés. N'est-ce pas? Alors, pourquoi tu ne progresses pas? Non, les gens ne m'aiment pas. Pourquoi tu ne progresses pas? Non, tu vois, moi je suis orphelin. Et plus fort encore, je suis orphelin de père et de mère. Et tu as quel âge? 35 ans. Pourquoi tu ne progresses pas? Tu vois, c'est l'économie du pays, ça ne permet pas aux gens. Pourquoi tu ne progresses pas? Tu vois, nous qui sommes noirs, au moins les gens qui sont bruns là, ils sont attrayants quand ils vont postuler. Nous, quand on est noir là, bois noir là, quand on s'approche là, on nous repousse. Pourquoi tu ne progresses pas? Non, tu vois, on a autant de raisons pour ne pas progresser. Mais écoutez-moi, plus tu acceptes d'intégrer le principe de la stagnation dans ton système de fonctionnement, c'est toi qui perds. Bientôt, quand tu stagnes, tu commences à perdre même ce que tu as.
Il est écrit, on notera même ce que tu crois avoir. Quand tu stagnes, frère, bientôt, tu n'auras plus les Minerva pour les enfants. Les amis vont t'amener, t'inviter à la vallée de l'ombre de la mort. Pour dire, viens, tu es très solitaire, viens. Mais viens où? À la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu ne progresses plus, tes économies s'en meurent. Quand tu ne progresses plus dans ta famille, les enfants commencent à commettre des incestes là-dedans. Vous connaissez l'histoire du roi David. Lorsqu'il a commencé à prendre la femme de son serviteur et l'a tuée, les incestes ont commencé dans sa maison. C'était l'heure du combat et de la guerre. Avant, c'est le grand héros, roi David. Mais cette fois-ci, il est resté à la maison pendant que son armée est partie au combat. Est-ce que tu progresses, roi David? Non, je me repose un peu. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour la prospérité du pays. Maintenant, c'est le temps de manger et de me reposer. Tu te reposes, oui. Ok, il y a un balcon là-bas. Donc, je prends de l'air au balcon. Et tu prends de l'air au balcon, tu vois une femme qui se baigne. Elle est tellement glorieuse. Ses richesses sont terribles. Et David a vu les richesses de Bathsheba. Le malheur a commencé. J'aime ce que Nathan dit. Il dit à David, ô roi, vis à jamais. Voici l'histoire. Un grand avait de grands troupeaux. Et puis il eut des visiteurs chez lui. Mais il avait gardé une brebis. Un pauvre lui avait fait garder sa brebis dans ses grands troupeaux. Et voici ce qui arriva. Lorsque ce grand riche reçut ses visiteurs, il alla prendre la brebis du pauvre et l'égorgea pour ses visiteurs. Si c'était toi, ô roi, un riche comme ça, on ferait quoi de lui? Vous connaissez la réponse? Un tel homme. Je pense que David a même fait Hakiamoun. Un tel homme, on les prendrait, on les mettra. D'ailleurs, et Nathan dit, tu as bien répondu. Le Messie en question, c'est toi. Tu as eu des visiteurs. Il avait eu les visiteurs où? N'est-ce pas que vous avez des visiteurs tout le temps dans vos corps là? Dites à ton voisin, attention à ces genres de visiteurs. Si tu ne vas pas aller égorger la brebis du voisin ou l'enfant du prochain. David, tu ne progresses plus. Et à partir de ce crime, Amnon va tomber amoureux. Coup de foudre de sa sœur, Tamar. Quand dans une famille, on ne progresse plus, il y a des bêtises, il y a des malheurs, il y a des crimes qui vont venir là-dedans. Que dans un pays, ça ne marche plus, ça ne progresse pas. Vous allez consommer vos économies, vos stocks, vos réserves. Et après avoir fini les réserves, vous allez commencer à vous manger les uns les autres. Lorsque dans une famille, vous ne progressez pas, attendez-vous à des choses terribles qui vont vous arriver. Malheureusement, la stagnation vient comme un fantôme. La stagnation vient de manière sournoise. La stagnation n'a jamais prévenu. Personne tel qu'assis ici ne me dira, pasteur, hier j'ai reçu un visiteur, il s'appelle stagnation. Il m'a dit, est-ce que je peux entrer dans ta vie? Avez-vous déjà eu cette expérience?
La stagnation vient comme un fantôme. Et elle s'installe. Malheureusement, nous la recevons naïvement. Avec des arguments comme ceux qu'on vient de citer. Nous recevons ces visiteurs malveillants. Et dès qu'ils s'installent, il fait des invitations aux démons, au malheur, à des choses incroyables et qui viennent dans notre vie, dans notre famille, dans notre entreprise. Quand vous stagnez, n'est-ce pas, dans votre entreprise, vous êtes poussé à aller prendre une dette, un crédit. Mais quand vous progressez, ça marche. Lorsque vous progressez dans l'église, n'est-ce pas? La sorcellerie, les démons et toutes ces choses-là n'ont pas de place. Mais quand l'église stagne, n'évolue plus, les sorciers viennent et ils entrent dans la classe d'orientation. Et ils progressent. Vous savez, quand les justes ne progressent pas, les méchants, eux, progressent. Et des sorciers rentrent. Et on les baptise. Hein? Et puis ils entrent dans les départements. Et ils deviennent des grands serviteurs de Dieu. Sorcier, grand serviteur de Dieu, ça marche? Et puis ils deviennent des anciens. Et puis ils deviennent des pasteurs. Et puis. Et le résultat final, on ne sait plus si c'est toujours l'église ou si c'est autre chose. Avez-vous vu ce genre de choses? Oh, le chef de la chorale a engrossé la chanteuse là. Oh non, les pasteurs, on l'a trouvé avec le chef de l'intercession. Oh. Et ça ressemble à quoi? D'où cela est venu? Certainement, la stagnation est entrée. Et depuis que la stagnation est entrée, tous les malheurs sont venus. Et le sort final, c'est la honte, c'est la misère, c'est la destruction. Tu as peut-être des arguments qui te poussent à accepter ces fantômes. Tu as peut-être des raisons qui te font dire, écoutez, laissez-moi, c'est plus fort que moi, c'est pas ma faute, c'est à cause de mes parents, j'ai été mal né. Derrière la maison, vous autres, vous êtes nés à Île Africa. Moi, c'était sur un morceau de bananier. Laisse-moi te dire, frère, le simple fait que tu sois né à l'image de Dieu, c'est que tu es condamné, tu es obligé de progresser. Tu as l'appel au progrès. Dis-le au voisin. Le simple fait que tu es né, tu es obligé de progresser. Écoutez, les raisons que nous nous donnons peuvent paraître des raisons valables. Mais par rapport à ce que Dieu a dit au commencement, ce n'est jamais valable. Que dire de cet homme qui, on l'appelle Nick, cet homme qui est comme un morceau, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de membres inférieurs. Nick, cet homme-là, on dirait il me répond. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Voilà. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours.
Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Amen. Pourquoi? Est-ce que cet homme est créé aussi à l'image de Dieu? Sans bras, sans pieds? C'est toujours l'image de Dieu. Est-ce qu'il a raison de stagner? Est-ce qu'il a raison? Peut-il avoir une belle famille? Une belle femme? Un fils et une fille? Pourquoi toi tu stagnes? Quelle est la valeur de tes raisons? N'as-tu pas les 2 pieds, les 2 bras? N'as-tu pas tout ce qui est nécessaire? N'es-tu pas mieux que lui? Dieu t'invite à progresser. Jette dans la poubelle tout ton argumentaire. Jette ça. Laisse ces idées diaboliques qui ne te gardent que pour justement te ruiner une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Est-ce que vous savez que cet homme sera aussi devant Dieu un jour? Et que ce jour-là, tu seras là toi aussi. Et que tu diras à Dieu, Seigneur, j'étais mal né. Seigneur, j'étais né à Massissi. Tu as une infirmité, un handicap? C'est ça la raison? Tu es orphelin? Personne ne te case? Et pour la vie spirituelle, je n'ai pas de Bible? Ou alors, je n'ai pas d'église? Ou plus encore, dans notre église, on ne programme pas des séminaires ou des enseignements pour nous aider. Quelles sont tes raisons? Tu veux rester stagné jusqu'à quand? Ta destinée est précieuse. Lèvons-nous, on va prier. Il n'y a pas de plus grande richesse que ta destinée. Et ta destinée, c'est une mission. Ta destinée n'est pas une veste à porter. Ta destinée n'est pas une maison qu'on va t'offrir. Ta destinée, c'est un voyage. C'est une mission. C'est un travail. Commence à prier. Demande à Dieu de te dégager de ces stagnations. Demande à Dieu de te soulever. Demande à Dieu de te booster. Demande à Dieu de te sortir de là. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur sérieusement. Oh Dieu, aide-moi.
Oh Dieu, sors-moi de la stagnation. Depuis le commencement, tu as prévu que je progresse. Qu'est-ce qui te retient, mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Dans ton ministère, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui a vraiment raison de t'empêcher? Qu'est-ce qui a raison sur toi? Quelque part là, Dieu, parle sérieusement du fond de ton cœur. Il faut que ça change.